Mon drapeau est toujours là à tous les ans. Si tu regardes. Dans la famille Alain, on expose fièrement les origines acadiennes. Êtes-vous fier qu'il se présente pour les conservateurs de M. Higgs? Oui. Daniel Alain est un candidat vedette, proche conseiller des anciens premiers ministres conservateurs Bernard Lord et David Alward. Ils sont francophones. Aux Acadiens, est-ce qu'on veut être à la table? Le parti a eu maille à partir avec les francophones depuis qu'il est dirigé par Blaine Higgs. Le chef conservateur est unilingue. Il s'est associé durant son court mandat de 21 mois avec l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, un tiers-parti hostile au bilinguisme officiel. Est-ce qu'on veut donner la balance du pouvoir à l'Alliance? Pour moi, c'est non. En 2018, les progressistes conservateurs ont ravi le pouvoir aux libéraux par un seul siège, un francophone. Ce francophone, devenu vice-premier ministre, a démissionné et déchiré sa carte de parti en février dernier à la suite de la réforme avortée du système de santé. Le premier ministre m'avait promis qu'il allait apprendre le français. Il m'avait promis qu'il ne négligerait pas les régions francophones. Et il m'avait aussi promis qu'on ne toucherait pas les hôpitaux dans les régions rurales. Donc, je vous laisse juger de sa performance. Robert Gauvin s'est retourné contre sa famille politique et se présente aujourd'hui pour les libéraux. Donc, mathématiquement, M. Higgs peut avoir un gouvernement majoritaire sans aucun siège dans les régions francophones. Mais dans les faits, ce sera difficile. Les partis au Nouveau-Brunswick ont traditionnellement obtenu leur majorité grâce aux francophones. Les conservateurs devront donc mettre les bouchées doubles. Peu importe ce que le Parti progressiste conservateur met dans sa plateforme, la communauté francophone va rester très méfiante à son égard. C'est vraiment bien de te voir dans le Grand Moncton. Puis... Daniel Alain n'a pas toujours été un fervent défenseur de Blaine Higgs. Il avait appuyé un autre candidat à la chefferie en 2016, mais croit aujourd'hui que le bilan du premier ministre sortant parle de lui-même. Pour moi, M. Higgs était un bon gestionnaire de notre économie. Il est un bon gestionnaire de la pandémie. S'il échoue à séduire les francophones, Blaine Higgs pourrait perdre son pari d'obtenir un gouvernement majoritaire. Même s'il demeure au pouvoir, mais à la tête d'un gouvernement minoritaire, cette courte victoire aura des airs d'échec et les Néo-Brunswickois auront fait les frais d'une élection en pleine pandémie pour rien. Ici Nicolas Stenbach, Radio-Canada, à Moncton.